Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 260e rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons la chance d'avoir Zygmunt Milosevski et son traducteur, et là je tiens à le préciser, son traducteur de livres et c'est celui qui va le traduire ce soir, Kamil Barbarski. Bonsoir messieurs. Ah, Bonsoir Zygmunt. oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Et on retrouve pour l'interroger ce soir la libraire Anne Burzinski de la librairie L'Écriture à Vaucresson. Alors, je vais le montrer. Ce livre est sorti la semaine dernière, jeudi dernier, aux éditions Fleuve Noir. Il s'appelle Inestimable, voilà, avec une très belle couverture. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais vous laisser discuter tous les trois. Je vais rappeler avant que nos amis participants peuvent poser des questions à Zygmunt par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de venir les poser à la fin de votre entretien. Je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Alors, vous êtes nombreux, en tout cas dans ma librairie, à connaître Zygmunt et Camille, parce que pour le coup, je vous en ai parlé et reparlé. Donc, on les a découverts, en fait, tous les deux, parce que c'est clairement notre binôme, en fait, pour la France. On les a découverts avec les enquêtes du procureur Chatsky. Donc, on a eu en 2013, en octobre 2013, Les Impliqués, qui était la première enquête qui était sortie. Donc, on découvrait, en fait, ce personnage pour la première fois. La seconde enquête, c'était Un fond de vérité. Et la troisième, l'apothéose, c'était La Rage, donc qui était sortie en septembre 2016 chez Fleuve et en pocket en septembre 2017. Alors moi, c'est vrai que j'ai un attachement particulier pour La Rage, qui est le troisième de la trilogie. Je trouve qu'on peut le lire séparément. Je trouve aussi qu'il y a, c'est un peu l'acmé en fait de la série. Enfin, je trouve que voilà, c'est un peu le meilleur, en fait. Enfin, c'est celui que j'aime le plus, en tout cas. Mes clients en ont entendu parler dans tous les sens parce que pour moi, c'est un grand, grand livre. Et ça, c'est grâce à vous deux. Et d'ailleurs, j'ai un gros coup de cœur orange dans ma librairie où il y a écrit roman magistral. Donc voilà, pour moi, La Rage, c'est extraordinaire. Donc c'est en fait une enquête déjà qui prend le temps de planter le décor assez rapidement au départ. On va avoir des ossements qui vont être retrouvés sur un chantier polonais. Et après une courte vérification, je vous spoile pas, on va apprendre que l'homme, en fait, l'homme qui est ce cadavre était finalement encore en vie il y a une semaine. Et pourtant, c'est déjà des ossements. Donc, on est déjà lancé dans l'intrigue qui va être plurielle. C'est une enquête en étoile, en fait, parce que on va toucher à beaucoup de choses, y compris sur le plan social. Donc, c'est une enquête qui est déjà très riche. La position de procureur, elle est importante aussi. Enfin, c'est un polar qui est en fait très complet et assez inimitable, en fait, je dois dire. Et c'est exactement comme ça que je le conseille. Et c'est aussi pour ça que mes clients ont reconnu, en fait, ont reconnu en fait ce bijou, quoi. Il y a vraiment pas d'autre mot pour nous. Une des pépites du polar qui est devenu clairement incontournable en fait. Donc pour ça, vraiment merci à tous les deux. Et en fait, il y a quelque chose qui est à souligner qui est très chouette aussi dans cette trilogie et notamment dans La Rage. C'est un vrai sens de l'humour. Et ça, c'est quand même important parce que comme ça peut paraître assez sombre. Mais en fait, il y a une vraie ironie, un vrai sens du second degré. C'est un personnage qui est très taciturne et on s'attache à lui pour ça. Il y a vraiment un côté, c'est une journée normale en Pologne, il y a de la boue, il fait un temps de merde. Enfin voilà, et en fait, on l'aime pour ça. Et justement, moi, c'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous tenez à cet humour et à ce second degré, à cette ironie, en fait, dans vos livres? No, to bardzo ciekawe, ponieważ w polskiej wersji w ogóle nie ma żadnego humoru. Et il trouve ça très intéressant parce que dans les versions polonaises, il n'y a absolument aucun sens de l'humour. Ale, Ça commence bien. Ça commence bien, tout est dit. Le ton est donné. Le ton est donné. Nie, oczywiście wiedziałem, że tłumaczenia są rodzajem adaptacji, ale nie miałem pojęcia, że do tego stopnia. Po polsku są to książki bardzo, bardzo ponure. Il était conscient du fait que les traductions littéraires étaient un exercice d'adaptation à un autre public, mais il ne se rendait pas compte que c'était à ce point. En Pologne, ce sont des romans très tristes et sérieux.
A mówiąc poważnie, to ja się w ogóle bardzo cieszę, tak, że gdzieś humor i ironia tych książek się przesączyła. No i to jest zasługa Kamila, że to mu się udało, ponieważ nie jest łatwo. Myślę, że humor i w ogóle poczucie humoru, ironię, sarkazm, to się przekłada najtrudniej. Alors, pour parler plus sérieusement, il est très content de constater que son sens de l'humour est passé en France. Et donc, il estime que c'est en partie grâce à moi, puisque c'est peut-être l'un des aspects les plus difficiles à traduire en traduction littéraire. Donc, l'humour, le sarcasme, l'ironie, c'est subtil à rendre. I faktycznie jest tak, że dla mnie to było bardzo ważne, że gdzieś w ogóle kryminał wydaje mi się gatunkiem trochę zbyt poważnym i takim często zbyt mrocznym i zbyt ponurym. No i jednak należałoby pamiętać, że jest to literatura rozrywkowa i że tam, gdzie można wpuścić trochę światła do tej fabuły, która jest przecież fabułą o zwłokach i trupach i o bardzo poważnych tam rzeczach, to chyba trzeba. Et en fait, pour répondre à votre question, oui, c'était très important pour lui de transmettre ce sens de l'humour dans la mesure où le polar est un genre souvent trop sérieux. Il y a les aspects lugubres, etc. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi une littérature de divertissement. Donc, si on réussit à transmettre des aspects plus légers, plus drôles, dans une intrigue qui, évidemment, parle de cadavres, d'enquêtes, donc de choses tristes, c'est souvent une réussite. Poza tym gdzieś komedia jest, wiadomo, gatunkiem trudniejszym. Znaczy, jakby łatwo jest pisać rzeczy bardzo ponure i bardzo na poważnie, a czasami no, trzeba gdzieś oddać po prostu tą taką śmieszną stronę życia i przy okazji utrudnić życie i sobie samemu jako pisarzowi i tłumaczowi, który będzie musiał to w innym języku oddać. Et par ailleurs, on sait que la comédie est un genre plus difficile en fait. C'est facile de décrire des scènes, des choses très lugubres, très sérieuses, alors que en fait, c'est important aussi de rendre le côté drôle de la vie, du quotidien. Donc, c'est important de faire ça, mais en même temps, on se rend la vie plus difficile à nous en tant qu'écrivains. Et de l'autre côté, on rend la vie plus difficile au traducteur qui devra transmettre ce sens de l'humour. Alors effectivement, moi je suis assez d'accord. Je pense que créer du suspense ou faire peur ou donner un rythme, c'est pas que c'est facile, surtout dans une enquête comme vous réalisez qui est très foisonnante, mais effectivement, réussir à faire rire, à avoir ce genre de connivence avec le lecteur et à créer un côté absurde ou cocasse, c'est effectivement plus compliqué. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça traverse quand même beaucoup vos livres, donc on sent que ça fait partie de vous et que ça a été effectivement à chaque fois bien été traduit par Camille, parce que on le retrouve aussi dans Inestimable, justement, ce sens de l'humour. Et alors, il y a un exemple qui m'a frappée parce qu'en plus, on rit très souvent quand même de la Pologne. Donc, il y a vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup rire parce que ça parle profondément à l'identité de la Pologne, en fait. Et ça, c'est une vraie connivence avec le lecteur de comprendre ça, en fait. C'est assez profond. Et moi, j'ai en tête une phrase qui m'a fait vraiment sourire. C'est donc dans Inestimable, à la page 164. Et il y a un moment, donc, vous dites... le cœur de l'immense écrivain, le plus pur et le plus noble, a cessé de battre, un cœur dévoué par chaque goutte de son sang à la patrie P majuscule et à l'humanité H minuscule. La patrie avec une majuscule et l'humanité avec une minuscule, bienvenue en Pologne. To jest ten kawałek jakby z dziennika, z gazety. Ojczyzna przez duże O, tak. Ludzkość przez małe L.
Tak, staraliśmy się. Znaczy w ogóle kwestia ceny to jest trochę zupełnie inna książka niż trylogia o Szackim. Donc oui, on a fait des efforts, on a fait de notre mieux pour faire rire aussi dans ce roman-ci. Inestimable est un roman très différent de ce qu'est la trilogie du procureur Szacki. Czyli Szacki to są typowe kryminały, zwłoki, śledztwo, obraz miasta, obraz takiego tła społecznego, co tam można sobie podróżować po Polsce. Donc, la trilogie Szacki, ce sont des polars classiques avec des enquêtes, avec des cités en fond, donc des villes, personnages. En quelque sorte, on peut aussi voyager à travers la Pologne. A tutaj przy kwestii ceny to jednak to jest trochę powieść przygodowa, która jest większa, szersza, więcej się dzieje. I pewnie też trochę, ale to nie znaczy, że brakuje w niej właśnie jakiegoś obserwacji na temat Polski, bo to już pewnie będę robił zawsze. Alors que Inestimable est aussi un roman d'aventure, donc tout est plus grand, plus large, on va plus loin, mais ce n'est pas pour ça que il se prive d'avoir des remarques et des observations au sujet de la Pologne, parce que probablement il va faire ça tout au long de sa carrière d'écrivain. I to jest, mój brat się cały czas ze mnie śmieje, mówi: Zygmunt, taka wspaniała książka, taki doskonały thriller, ale przecież gdybyś ty przestał pisać o tej Polsce, gdyby to nie było tej Polski, to gdybyś osiągnął wielki sukces, ja też byłbym bogaty i byśmy sobie żyli wspaniale. Son propre frère, qui est lui aussi écrivain, se moque toujours de lui. Il dit oh, mais quel roman formidable, c'est vraiment l'intrigue, l'aventure, c'est vraiment super, mais pourquoi tu parles aussi de la Pologne? Pourquoi fais-tu ça? Si tu parlais pas autant de la Pologne, tu remporterais un succès planétaire, tu serais riche, moi je serais riche aussi grâce à toi et on serait très heureux. L'humour est de famille, finalement. Alors, ce qui est assez drôle dans Inestimable, justement, c'est que vous parlez de la Pologne, oui, mais vous parlez aussi de la France. Et alors, justement, de ce que j'ai entendu dire, je crois que les Français sont quand même très attachés à ce que vous écrivez, finalement, tous les deux. Et de plus en plus, c'est que vous avez vraiment reconnu aussi votre public français. Et là, il y a un vrai... Alors, il y a vraiment ce genre d'humour aussi avec la France, en tout cas avec la gastronomie française. Je vais lire à nos spectateurs là, une phrase, par exemple, que j'ai repérée sur le cassoulet français, qui est quand même pas mal. Donc, comme toujours, lorsqu'il entamait ce plat, il était rassasié après les 3 premières bouchées. Pour qui avait-on inventé ce truc sérieux? Pour les forçats qui pavaient des routes sur les versants des Pyrénées en plein hiver? Qui, bon Dieu, avait besoin d'autant de calories concentrées dans une seule assiette? Et il y a plusieurs moments comme ça, notamment sur la bouffe française, où on nous dit aussi d'un personnage que plus il vit en France et plus les petits déj de Pologne lui manquent. Enfin, il y a vraiment comme ça une petite connivence. Et je me demandais justement le fait de faire aussi de l'humour sur la France, finalement autant que sur la Pologne. Est-ce que c'est pas un clin d'œil, une connivence avec ce public qui vous aime particulièrement, en fait, qui est peut-être un peu différent dans votre cœur, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc particulier avec le public français? Znaczy, to jest tak, że gdzieś tutaj ta nasza przygoda francuska trwa, Kamil, od kiedy? Już prawie 10 lat, tak? 2013, non? Donc oui, notre aventure française avec le public français dure pratiquement depuis 10 ans maintenant, depuis 2013. I dziś wspaniale było widzieć, jak to się zmienia, że na początku jak przyjeżdżałem do Francji, to właściwie głównie spotykałem się z Francuzami polskiego pochodzenia, którzy przychodzili na polskiego autora. I potem z roku na rok to się zmieniało i mieliśmy francuską publiczność i swoich czytelników we Francji. No i to w ogóle była przed pandemią wielka przygoda. Et donc, c'était absolument passionnant de voir comment ça change au fur et à mesure du temps.
Au début, quand il venait en France, c'est vrai qu'il rencontrait surtout des lecteurs français d'origine polonaise. Voilà, des gens qui avaient des origines polonaises qui venaient voir l'écrivain polonais qui venait là. Et plus ça allait, plus ça changeait, plus on rencontrait des lecteurs français qui n'avaient pas de lien familial avec la Pologne. Et c'était vraiment formidable de voir ça. Et c'est vrai que, en tout cas, avant la pandémie, c'était une aventure formidable de venir souvent en France. I to zwiedziliśmy miejsca niezwykłe. Znaczy moglibyśmy tutaj przez całe spotkanie opowiadać o różnych festiwalach, o księgarniach przede wszystkim, o mediatekach, które zwiedziliśmy we Francji. No i faktycznie teraz, kiedy muszę wysłać swoich bohaterów gdzieś za granicę, no to trochę Francja się wydaje być takim pierwszym wyborem. Et donc, on a visité des endroits absolument extraordinaires en France. On pourrait passer, je pense, toute la soirée ici à parler des librairies surtout, mais aussi des médiathèques, des festivals qu'on a sillonnés au cours de ces années. Et donc, et c'était vraiment de très, très belles rencontres. Et donc aujourd'hui, quand il écrit des passages où il faut qu'il envoie ses personnages à travers le monde, à l'étranger, hors de la Pologne, la France devient un peu un choix qui s'impose de lui-même. I oczywiście nie rozumiem tego wynalazku, jakim jest Casula. I oczywiście cieszę się, że tego spróbowałem, ale ja w ogóle jestem team Tartiflette. Donc, effectivement, il dit qu'il ne comprend malheureusement toujours pas l'invention de ce truc qu'est le cassoulet. Donc, malgré il est ravi de l'avoir goûté au moins une ou deux fois, mais il reste fidèle à l'équipe Tartiflette. Jeśli mówimy oczywiście o kategorii dań, które mogą zabić w jeden wieczór. Bien sûr, si on reste dans la catégorie des plats qui peuvent vous tuer en une seule soirée. Spécialité française, ça, de tuer avec un plat. Il y a de quoi faire un polar là-dessus, tuer avec un plat. Mais en tout cas, pour revenir juste sur ce que vous disiez, que ça fait 10 ans, en fait, quasiment, qu'il y a en fait, que cette aventure existe, on va dire. Et moi, ça me parle particulièrement parce que ça va faire 10 ans que je suis libraire. Et en fait, justement, j'ai quasiment eu Milojewski et Barbarski avec moi depuis le tout début. Et c'est drôle parce que c'est aussi ce qui m'a fait devenir libraire. Ça a été un des premiers livres que j'ai conseillé et que j'ai emmené dans chacune des librairies au fur et à mesure que je changeais. Je réécrivais mon petit coup de cœur, j'emmenais la rage avec moi et je lui disais, vous connaissez pas ce livre? Et du coup, des nouvelles personnes qui étaient des clients qui n'étaient pas du tout les mêmes, qui découvraient. Et de plus en plus, je voyais que, en fait, que le public intéressé était de plus en plus grand, qu'il le passait autour d'eux, etc. Et c'est vrai qu'on voit l'évolution au fur et à mesure d'une curiosité de plus en plus grande, en fait, et d'un intérêt de plus en plus grand. Donc voilà, moi, il y a vraiment une histoire avec ce livre que j'ai emmené comme un talisman. En fait, je vous ai emmené avec moi et voilà, vous faites partie de mon aventure. Je ne vais pas raconter ma vie parce que les pauvres, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas que ça à faire. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous le dire. Effectivement, il y a un truc avec ça et notamment en France, il y a quelque chose de particulier. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, car rien à voir. Vous parliez donc du fait qu'effectivement, les enquêtes du procureur Tchatsky, c'était plus du polar un peu classique avec une enquête, et que dans Inestimable, on est plus dans un roman d'aventure qui est aussi un roman d'espionnage un peu. Enfin, on en parlera tout à l'heure un petit peu sur l'intrigue, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, vous aviez envie de changer de veine et de partir sur quelque chose de plus roman d'espionnage et plus documenté? Espionage to jest szpiegowski. Tak, spoko. Proszę cię, espionage. Ktoś by nie znał tego słowa. No właściwie to nie tyle była chęć zmiany, co może nie wszystko da się opowiedzieć w takiej formule kryminału. C'était pas tellement une envie de changer de veine, mais toutes les histoires, on ne peut pas raconter toutes les histoires à travers un polar classique.
I oczywiście bałem się, że jeśli zostanę w tym kryminale już na dobre, to po prostu potem będzie mi jeszcze ciężej zmienić gatunek. No a to jest trochę tak, że tak samo jak nie chcemy codziennie jeść tych samych dań, nawet jeśli to jest tartiflet, tak samo nie chcemy czytać tych samych książek, nawet jeśli to są kryminały. No i tak samo z naszej strony literackiej, no my też nie chcemy robić cały czas tego samego. Donc, en fait, il craignait que si il restait encore plus de temps dans le roman policier, il lui serait d'autant plus difficile de changer de registre plus tard. Et tout comme on n'a pas envie de manger le même plat tous les jours, même si c'est une excellente tartiflette, on n'a pas envie de lire les mêmes livres tous les jours, même si ce sont de très bons romans policiers. Et de notre côté, en tant qu'auteur, on n'a pas non plus envie de faire toujours le même livre. I poza tym też myślałem o tym, że warto sobie przypomnieć czasami, że literatura to jest jedyny gatunek fikcji, który nie ma żadnych ograniczeń budżetowych. Et donc, ce qui était important pour lui, c'était de se rappeler que la littérature est la seule espèce de fiction qui n'a aucune contrainte budgétaire. Czyli nie ma tutaj producenta filmowego, telewizyjnego, który powie, nie, to niemożliwe, na to nie mamy pieniędzy. Jakby dla nas scena, w której para rozmawia na ławce w parku o problemach w związku i scena, w których po prostu śmigłowce ścigają się w tunelu metra w Paryżu, no to jest okej, jest to może trudniejsze, ale nikt nam tego nie zabroni. Et en littérature, il n'y a pas de producteur de cinéma qui va vous dire « Ah non, ça, c'est trop compliqué, cette scène, on ne peut pas la faire, elle est trop chère. » Pour nous, une scène où deux amants discutent sur un banc dans un parc et une scène où des hélicoptères se poursuivent dans un couloir du métro parisien, c'est peut-être une scène plus compliquée, mais personne ne peut nous l'interdire. I to jest tak, że ja się nie wychowałem na kryminałach. Ja się wychowywałem właśnie na wielkiej, klasycznej literaturze przygodowej, głównie pewnie francuskiej, bo to był Verne, to był Dumas. I to jest tak, że to cały czas gdzieś tam było z tyłu głowy, że okej, ten kryminał jest fajny, ale czy da się po prostu opowiedzieć dziś współczesnymi środkami literackimi taką fabułę większą niż życie. I jedynym autorem, który robi to najlepiej, jest Arturo Pérez Reverte, tak, czyli wspaniały Hiszpan. Et donc, Zygmunt, il n'a pas grandi avec des romans policiers. Lui, il a grandi surtout avec des romans d'aventure, des romans d'action, souvent français, parce que c'était Dumas, c'était Verne. Et donc, il gardait ça en tête tout en écrivant ses policiers. Il disait, bon, un roman policier, c'est bien, mais est-ce qu'avec les moyens littéraires modernes, les techniques littéraires modernes, on peut toujours écrire un roman qui est plus grand que la vie, qui n'a pas de limite. Et c'est lui qui aujourd'hui le fait très très bien, c'est Arturo Pérez Reverte, donc l'excellent écrivain espagnol. Chciałem tutaj jeszcze coś pokazać, że to nawet staraliśmy się w formie, to jest tutaj, jak widać, to jest początek książki, gdzie właśnie takie krótkie tytuły opowiadają o tym, co się wydarzy w tym rozdziale. Donc même en tant même dans la forme, on a essayé de faire allusion au roman d'aventure du 19e. Ça, c'est le début du roman, mais chaque chapitre commence par des petits titres qui annoncent un petit peu ce qui va se passer dans le chapitre. Także to jest nie wiem, czy to się udało, ale to jest, chciałbym, żeby tak czytelnicy mieli takie wrażenie, jakie ja kiedyś miałem, takiego, że po prostu, że aż naprawdę brakuje tchu, że tego jest po prostu za dużo, że jeszcze jedna przygoda, jeszcze jeden zwrot akcji, jeszcze jeden dobry dialog.
Donc, je ne sais pas si, il ne sait pas si c'est réussi, mais son objectif était que le lecteur ressorte de ce roman comme lui il ressortait des romans d'aventure qu'il lisait, plutôt, c'est-à-dire qu'on en vient presque à manquer de souffle. Il y en a trop, encore une grande scène d'action, encore un mouvement, encore un très bon dialogue, et il y en a toujours encore. Et alors justement, depuis tout à l'heure, on parle de ce fameux roman d'aventure, mais on n'en a pas encore parlé un peu plus en détail, donc je me lance. Donc il se trouve que en septembre 2017 était sorti, entre guillemets, le premier tome Inavouable, et donc le deuxième, Inestimable, qui est sorti donc le 14 octobre, qui peut se lire complètement indépendamment. Faut bien le dire, c'est un tome 2, mais en soi, on peut complètement découvrir par celui-là, et c'est très bien. Alors, pour vous donner un peu l'intrigue qui est assez foisonnante, on va être en fait autour, on a deux personnages, Zofia qui est une historienne de l'art, qui travaillait au Musée national de Varsovie et qui vient d'en être congédiée, et un homme qui va venir la voir, qui est un scientifique plutôt pointu, et en fait il est de la famille éloignée d'un ethnographe qui s'appelle Bénédicte Chertsky, qui, qui du coup, lui, aurait fait des grandes découvertes quand il était détenu sur l'île de Sakhaline. Il aurait vraiment tissé des liens avec les tribus autochtones, donc les Aïnous, que je le prononce bien, et que je fasse pas une liaison hasardeuse. Et du coup, il aurait tissé des liens avec eux et il aurait découvert des artefacts assez extraordinaires qui depuis ont disparu. Et donc ces deux personnages vont s'allier pour essayer de les retrouver et finalement mettre au jour les secrets quand même assez incroyables de cet ethnographe en fait. Tak, to jest po pierwsze faktycznie to wykorzystuje bohaterów z bezcennego, ale to są dwie kompletnie różne książki na różne tematy, stylistycznie podobne, ponieważ są to powieści przygodowe. Donc, première chose, oui, effectivement, il fait revenir en fait les personnages d'Inavouable, mais ce sont deux livres indépendants qui parlent de sujets très différents, qui peuvent se lire indépendamment, qui se ressemblent peut-être dans le style et puis stylistiquement, puisque ce sont des romans d'aventure, des romans d'action. Tak, i to, co pani mówi o tym, co tam się dzieje, to tak, no oczywiście jest to powieść do pewnego momentu o tym, jak jakby historyczka sztuki i naukowiec starają się wspólnie odnaleźć pewien artefakt przywieziony 100 lat wcześniej z Sachalinu, z dalekiej Syberii przez polskiego naukowca. Tam jest trochę elementów historii polskiej, ponieważ gdzieś Rosjanie tam polskich wojowników o wolność za karę zsyłali na Daleki Wschód. Niektórzy tam po prostu umierali, a niektórzy zostawali sobie wielkimi naukowcami i myślałem, że w ogóle fajnie wykorzystać ten wątek z historii, no bo też musiałem mieć jakąś dobrą tajemnicę. Alors, effectivement, jusqu'à un certain point, c'est un roman qui parle effectivement d'une historienne d'art et d'un scientifique qui vont partir à la recherche de secrets, donc ramenés par un ethnologue s'entend plutôt de la lointaine Sakhaline, au fin fond de la Sibérie. Alors, il y a quelques allusions à l'histoire de la Pologne à ce moment-là, puisque à cette époque, les Russes envoyaient les combattants pour la liberté et pour l'indépendance polonaise en déportation en Sibérie, où un certain nombre de ces gens-là y mouraient tout simplement, et d'autres parfois réussissaient à devenir de grands scientifiques. Et donc, il voulait utiliser cette veine historique parce qu'il avait besoin d'un bon secret, d'un grand mystère à tak, jeszcze powiem jedną rzecz, że i to też nie jest przypadek, tak? Ponieważ wtedy tam XIX wiek to są narodziny współczesnej nauki, tak? Licząc od Darwina na narodziny etnologii, etnografii, no bo to też jest powieść o nauce, tak? I czym nauka jest. Czy jest faktycznie tylko zbiorem faktów, czy może być religią dla niektórych.
Czy faktycznie niektórzy zrobiliby dla niej wszystko, tak jak dla jakiegoś Boga? Donc, effectivement, ça démarre quelque part au 19e siècle et ce n'est pas un hasard qu'on démarre là, puisque le 19e siècle, c'est un peu le moment, la naissance de la science moderne. C'est en commençant par Darwin avec le début de l'ethnologie, de l'ethnographie. Et entre autres, ce roman a été aussi un roman sur la science. Et on se pose la question si la science, c'est vraiment juste une réunion de faits, est-ce que c'est juste un ensemble de faits, ou est-ce que ça peut aussi devenir une religion pour certains, et est-ce qu'au nom de la science, certains seraient vraiment prêts à tout, comme d'autres le sont au nom d'un dieu. Alors, moi, j'ai découvert énormément de choses avec ce livre. C'est aussi pour ça que je disais qu'il était foisonnant. C'est vrai que, comme on disait, l'héritage du roman d'aventure, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de matière. Et effectivement, c'est très... il y a beaucoup de matière. Et moi, j'ai fait de vraies découvertes, et notamment, justement, le peuple Aïnou. J'ai vérifié, alors vous me confirmerez, mais a priori, c'est un peuple autochtone japonais qui a vraiment existé. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et le personnage de Benedict Chersky lui-même aurait été inspiré de l'ethnographe Bronislaw Pilsudski, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, ça c'est vrai en fait, mais moi je ne le savais pas du tout. Donc c'est aussi un livre qui nous apprend quelque chose et qui nous plonge dans quelque chose de réel mais qu'on ne connaît pas. Et ça c'est assez génial. Alors moi, ma question c'est comment vous avez entendu parler de ce peuple Aïnou et de Pilsudski? Et est-ce que tout de suite vous vous êtes dit, je vais en faire un livre, c'est génial? To chciałbym, żeby to było proste, że to gdzieś zasłyszałem, albo że mi to gdzieś wpadło, ale ja po prostu kilka miesięcy szukałem jakichś faktów historycznych, które by się nadawały do tej fabuły. Il aimerait vous donner une réponse simple en vous disant qu'il en a juste entendu parler par le plus grand des hasards. Malheureusement, la vérité, c'est que pendant de longs mois, il a fouillé, il a cherché des faits scientifiques intéressants qui pourraient être un point de départ d'un grand roman. D'accord. Czy naprawdę bardzo długo myślałem, że ten sekret syberyjski to będzie coś z fauny albo z flory, że to będzie odkrycie botaniczne albo zoologiczne. Par exemple, il a longtemps cru que le fameux mystère de Sibérie concernerait la faune ou la flore, que ce sera une découverte botanique, par exemple. No ale okazało się, że po pierwsze ci etnografowie mają fajniejsze życiorysy, no i jednak jeśli chodzi o etnografię, to jest ciekawsze, bo mówimy o ludziach, mówimy o kulturach i gdzieś właśnie na przykład kultura Ainów jakby zupełnie zanihilowana przez kolonizację z jednej strony japońską, z drugiej rosyjską, no była kulturą bardzo, bardzo ciekawą. Mais il s'est aperçu très vite que, d'une part, les ethnographes de l'époque avaient en gros des biographies beaucoup plus intéressantes. Ils avaient des parcours de vie passionnants. Et puis que, d'un autre côté, parler de cet aspect-là était aussi plus intéressant pour le lecteur parce qu'on parle de vrais gens, de vrais peuples, de vraies cultures. Et que, par exemple, le peuple Aïnou, dont la culture a été complètement annihilée par les puissances colonisatrices japonaises d'une part, russes de l'autre, c'est aussi un sujet passionnant. Tak, i też gdzieś bardzo mnie ujęło podejście tego polskiego naukowca, który tam badał który właśnie badał Ainów, miał żonę, księżniczkę ainuską, miał dzieci, ponieważ miał podejście bardzo, bardzo nowoczesne. Et par ailleurs, il a été extrêmement touché par le parcours de vie de cet ethnographe, qui, par son approche, puisqu'il était marié à une princesse Aïnou, il a eu des enfants avec elle, mais de notre côté, dans ses méthodes, il a été extrêmement moderne.
Tak, dlatego że dzisiaj tak lubimy patrzeć na świat przez współczesność, a no, początki etnografii no, polegały na tym, żeby przywieźć po prostu do Europy jakiegoś dzikusa albo dziwną maskę i się chwalić tym na salonach. Nie chodziło o zachowanie tej kultury, o przetrwanie. Alors, aujourd'hui, on aime regarder le monde via le prisme de l'époque moderne. Mais en fait, il faut se souvenir que les débuts de l'ethnographie, il s'agissait de ramener un sauvageon de l'autre bout du monde en Europe ou un masque curieux pour pouvoir s'en vanter dans les salons. Et il ne s'agissait en aucun cas de préserver des cultures en danger. A ten naukowiec, Bronisław Piłsudski, który jakby sam był wówczas z narodu prześladowanego i zobaczył gdzieś w tych ludziach coś, co trzeba ocalić. I też pomyślałem sobie, że to jest warte opowiedzenia. Alors que cet ethnographe, qui est un peu le modèle du personnage du roman, Bronisław Piłsudski, qui lui venait aussi d'un peuple menacé à l'époque par les puissances voisines, a vu dans ce peuple primitif, on va dire, de vrais gens, et il voulait à tout prix préserver leur culture. Ale szybko jeszcze musimy powiedzieć, że powieść się dzieje współcześnie, są tam zwroty akcji, pościgi, niesamowite wydarzenia. To nie jest powieść historyczna o Ainach. Alors, par contre, il faut vite qu'on précise, puisqu'on s'est attardé sur cet aspect-là, que le roman, pour l'essentiel, se passe à l'époque moderne. Il y a des retournements d'action, du suspense, des courses-poursuites, et on se divertit en le lisant. Tout à fait, oui, je sous-entendais pas que c'était que cette partie-là, effectivement, mais ça fait partie de la richesse du livre, parce qu'en tout cas, ça représente bien tout ce qu'on peut aussi découvrir, parce que c'est ça qui est assez merveilleux avec le roman d'aventure aussi, c'est la découverte, et là, on a vraiment ce côté-là. Et d'ailleurs, la présence de personnages aussi, en fait, de personnages secondaires, mais de haut vol, et je pense notamment à des capitaines, des pirates des temps modernes, etc. Est-ce que ça, c'est de l'héritage du roman d'aventure, justement, à l'ancienne, comme vous l'aimez? Faktycznie jest tak, że ta powieść w dużej części dzieje się na morzu. Alors, effectivement, il faut aussi signaler que ce roman, l'action de ce roman, en grande partie, se passe en mer. I faktycznie ma Pani rację w 100%, że to jest właśnie dziedzictwo wielkiej powieści przygodowej, że ciężko sobie wyobrazić wielką powieść bez morza, bez żaglowców, bez oceanu. Ja pamiętam zaczytywanie się zwłaszcza Wernem, czyli nie wiem, tajemniczą wyspą, 2 latami wakacji. Po prostu usiadłem do tego i pomyślałem, że jeśli to ma być wielka powieść przygodowa, no to nie może tam zabraknąć oceanu. Et donc, en effet, vous avez raison de le souligner, c'est à 100% un héritage des grands romans d'aventure. Il n'imaginait pas d'écrire un roman d'aventure sans mer, sans voilier, sans ce genre d'éléments, puisqu'il lisait ses romans d'aventure de Jules Verne, par exemple, L'île mystérieuse, ce genre de choses, où il fallait mettre aussi ces aspects-là. I żeby było jasne, żeby to napisać dobrze, żeby wiedzieć, o czym piszę, żeby ten wątek marynistyczny był fajnie zdobiony, ja pojechałem w rejs statkiem handlowym, który trwał kilka tygodni z Europy do Ameryki, co bardzo uszczęśliwiło moją żonę. Alors, et pour être honnête, pour l'écrire bien, ces aspects-là, pour savoir de quoi il parlait, il s'est enrôlé sur un bateau. Il a fait une traversée sur un navire de marchand
qui a duré plusieurs semaines entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Voilà, ça a duré plusieurs semaines, ce qui a rendu très, très, très heureuse sa femme, comme vous pouvez l'imaginer. D'accord. Parce que justement, c'était ma prochaine question. Je me disais, mais comment il a fait pour que ce soit aussi réaliste? Parce qu'effectivement, il y a le côté immersion. Et dans ces scènes-là, on se dit, mais comment il arrive à imaginer? Parce que des fois, enfin, c'est quand même super précis, les scènes dans le bateau. Et on se dit, mais comment il a pu imaginer ça? Et en fait, du coup, bah, c'est chouette d'avoir un peu les coulisses. Et du coup, pour, entre guillemets, toutes vos scènes d'action, enfin, pour celles qui se passent pas en bateau, par exemple, enfin, vous faites comment des fois pour réussir à les imaginer? Parce que je pense que vous n'avez pas vécu tout non plus, les scènes d'action, mais c'est assez bluffant à chaque fois de réalisme, en fait. No, tak, to jest oczywiście, to nie jest proste, żeby w czasach po prostu dostępu do wszystkiego zaskoczyć czymś czytelnika, żeby to było, no, żeby to było opisane w inny sposób niż taki, który on i tak potrafi sobie wyobrazić, oglądając filmy na YouTubie. Alors, effectivement, ce n'est pas simple à une époque où on a accès à absolument tout. Ce n'est pas simple de surprendre le lecteur, de décrire des scènes d'action de manière intrigante, surprenante et d'une manière différente de ce qu'il est déjà capable de s'imaginer en regardant des films sur YouTube. Także paradoksalnie oznacza to, że literatura jest trudniejsza niż kiedykolwiek. Et donc, le paradoxe, c'est que la littérature aujourd'hui est plus difficile qu'à n'importe quelle autre époque. Bo ja nie mogę sobie czegoś tak po prostu wymyślić, bo zaraz ktoś powie, że to wcale nie jest tak, że on widział na YouTubie, że to jest inaczej. I że il ne peut pas juste s'imaginer un truc et puis l'écrire comme ça, parce que tout de suite, il y aura quelqu'un qui va lui dire « Ah non, 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 c'est pas du tout comme ça se passe. Moi, j'ai vu un film sur YouTube et je sais que c'est pas vrai. » I to jest tak, że jedynym źródłem czegoś takiego, czegoś więcej są ludzie. I faktycznie to na przykład tak to wyglądało na tym rejsie, czyli te kilka tygodni zaprzyjaźniania się właśnie z ludźmi, którzy pracowali na morzu, opowiadali o swoim życiu, opowiadali swoje historie, opowiadali swoje przygody, ale przede wszystkim swoje uczucia z tym związane. No i to potem pomogło tak dobrze, mam nadzieję, zbudować tych bohaterów. Et donc la seule source finalement de quelque chose, de choses surprenantes, et ce sont les vrais gens, tout simplement les gens. Et donc, c'est vrai qu'au cours de cette traversée, de ces plusieurs semaines de traversée, le fait de devenir ami avec les gens qui étaient sur le bateau, de faire leur connaissance, de s'en approcher, de les entendre lui parler de leur vie, de leurs aventures, mais aussi souvent des émotions, tout simplement, qui les traversaient, sont devenues une matière pour son roman et pour son intrigue. Oui, parce que effectivement, c'est justement que ce soit les pirates des temps modernes, que ce soit les capitaines, etc. Enfin, tout l'équipage, il y a un vrai réalisme même de leurs sentiments, j'allais dire leurs intentions bonnes ou mauvaises en fait. Et effectivement, ça, on sent que c'est très lié aussi à ce qui potentiellement peut se passer à la fois en mer, mais même dans le monde. Et là, c'est vraiment raccroché aussi avec un contexte, que ce soit à un moment, on a des pirates des temps modernes qui, pour faire une opération, se font passer pour des migrants, par exemple. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un vrai sens de l'ironie. On parlait tout à l'heure d'humour. Là, c'est assez grinçant en fait, où en parlant de ces aventures-là, enfin, vous êtes super juste aussi par rapport à toutes les intentions des personnages, bonnes ou mauvaises, quoi. Tak, no jakoś nie mam powodu, żeby te postaci jakoś wyprasowywać, albo sprowadzać, albo upraszczać. Il n'a tout simplement aucune raison de aplatir ces personnages, de les simplifier, de les rendre fades. Il veut les garder dans toute leur dimension.
Tak, i też to jest, troszkę trudno by mi było robić takie postaci, które są albo tylko dobre, albo tylko złe. No, mamy różne motywacje, mamy różne cele. Zazwyczaj chcemy dobrze, ale robimy głupie błędy, a czasami chcemy źle, ale udaje się też po drodze zrobić coś dobrego i to fajnie jest pokazywać w bohaterach to wewnętrzne napięcie. Et en fait, il lui serait probablement difficile d'écrire des personnages qui sont soit entièrement bons, soit entièrement mauvais. Ces personnages ont différentes motivations, comme les vrais gens. Pour l'essentiel du temps, on veut faire le bien, mais parfois en chemin, on fait des bêtises et on fait du mal. Et parfois, on veut faire du mal et en passant, on réussit par hasard à faire quelque chose de bien. Donc, c'est intéressant de montrer toute cette tension au sein de ce personnage. Tak, no i tak samo, jeśli piszę o tym, co się dzieje, tak staram się o tym pisać lekko, ale w ogóle lubię, jak różne takie problemy świata i kwestie ważne się jednak jakoś w tych powieściach odbijają. Co paradoksalnie też jest trochę dziedzictwem takiej klasycznej powieści przygodowej, żeby ona jednak była pisana po coś. Alors, il essaye d'écrire sur un ton souvent léger, mais ça ne l'empêche pas de vouloir voir se refléter dans son roman les problèmes du monde. Et ça, c'est aussi l'héritage d'anciens romans d'aventure. C'est que, en plus d'être un bon divertissement, ces romans ont été écrits pour une véritable raison, pour une raison plus profonde. Już powiem tylko jedno zdanie, że na przykład przy tej powieści, rozmawiając z naukowcami, rozmawiając z marynarzami, rozmawiając z naukowcami, naprawdę byłem, to oczywiście jest dość banalne objawienie, ale byłem jakby zdumiony, jak bardzo to wszystko jest zbudowane na chciwości. Alors, et dernière phrase là-dessus, en construisant son intrigue, en parlant avec de grands scientifiques, en parlant avec des marins pour construire son intrigue, il a été extrêmement étonné, même si c'est finalement une remarque qui peut paraître banale, il était extrêmement étonné de voir à quel point tous les systèmes humains sont basés sur l'avidité. Tak, znaczy podam tylko jeden przykład, czyli opowieści o tym, jak każdy statek handlowy zrobi wszystko, żeby nie zauważyć na przykład, nie wiem, uchodźców na morzu, nie dlatego, że nie chce pomóc, tylko dlatego, że wtedy spóźniliby się z towarem i mieliby więcej papierów do wypełnienia. No, można się tego było spodziewać, ale i tak ciężko. Un seul exemple. Rien que voilà, apprendre à quel point n'importe quel bateau marchand fera tout son possible pour ne pas remarquer des naufragés en mer ou des migrants. Et ils feront tout ça non pas parce qu'ils ne veulent pas aider, mais parce que s'ils les aident, ils livreront leurs marchandises en retard et ils auront énormément de paperasse à remplir et des baisses dans leur rating. Et donc, on pouvait s'y attendre, mais quelque part, ça fait mal de le découvrir, que ça se passe en vrai. Oui, c'est un livre qui sait être honnête. Effectivement, le passage où on nous fait remarquer ça, c'est assez direct, un peu cynique, mais en même temps, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, il y a Enfin, on nous parle aussi de l'histoire de manière générale en disant que quelque part, les humains ne tirent pas forcément tellement de leçons, etc. Mais c'est vrai que justement, je rebondis sur cette notion d'histoire qui est quand même aussi avec un H majuscule, qui est aussi présente dans le livre. Et on parlait tout à l'heure du peuple Aïnou. Il y a aussi des exemples dans l'histoire en disant, bah regarde comme ça a mal tourné, Napoléon, Lénine et compagnie. Le pouvoir, c'est toujours compliqué, etc. Et alors,
on a donc ce rapport à la mémoire quelque part qui me paraît assez important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un de nos personnages qui la perd, la mémoire en plus. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est un thème qui vous est cher, en fait, de parler de la mémoire aussi, au sens général, et peut-être d'ailleurs que c'est d'autant plus important quand on est polonais, j'en sais rien, mais est-ce que c'est un thème qui vous est cher, en fait? Jestem w ogóle super zaskoczony, że pani to mówi. Il est très étonné de vous voir relever ce point. Ponieważ to nie jest tak, że jakoś dużo myślę o tym, o swoich książkach, ale jeśli one wszystkie, tak, czy to jest Szacki, czy to są te thrillery, mają jakiś wspólny mianownik, to jest to właśnie pamięć. Mais effectivement, maintenant qu'il y pense, si tous ces romans, que ce soit la trilogie Szacki ou maintenant Inavouable et Inestimable, ont un point commun, c'est vraiment la mémoire. I to jest właśnie o tym, jak się przeplata pamięć prywatna z pamięcią zbiorową, z pamięcią narodową i z pamięcią w ogóle europejską. Et souvent, il parle de l'intrication qu'il y a entre la mémoire privée, la mémoire collective, la mémoire nationale et, pour finir, souvent la mémoire européenne dans son ensemble. Co w ogóle chciałbym podkreślić, ponieważ Europa to jest bardzo mały kawałek świata i wszystkie tutaj nacje są po prostu poprzeplatane, powiązane ze sobą i wbrew temu, co sądzą głupki nacjonaliści, nie da się odplątać jednej pamięci od drugiej. Et il aimerait souligner ça pour finir, parce que l'Europe, finalement, c'est un petit morceau de terre. Et toutes les nations, en dépit de ce que pensent tous les identitaires, les nationalistes, l'Europe, toutes les nations européennes sont extrêmement connectées et on ne peut pas les délier aujourd'hui et délier une mémoire collective, une histoire d'une autre. Pardon, je vais laisser répondre Zygmunt, mais après j'ai deux questions du public pour pas qu'on les oublie, mais je vais laisser répondre Zygmunt. Pardon. Tak, dobra, tylko powiem jedno zdanie, że w ogóle bardzo, bardzo fascynuje mnie to, że zarówno pamięć prywatna, jak i pamięć, powiedzmy, taka zbiorowa, no, to nie jest opowieść o faktach, to jest opowieść o naszym wyobrażeniu i rozumieniu tego, co się wydarzyło. I uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Il est toujours fasciné de constater que tant la mémoire privée que la mémoire collective ne produisent pas un récit sur les faits. On ne discute pas des faits, mais c'est toujours notre imagination, notre imaginaire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement fascinant. Tak, zwłaszcza ostatnie zdanie, że jeśli nie włożymy takiego wysiłku, żeby swoją pamięć opowiedzieć dobrze, no to ryzykujemy, że ktoś może opowiedzieć ją za nas. Et dernière phrase, donc si on ne fait pas l'effort de bien exposer, de bien raconter sa mémoire, son histoire, on prend le risque que quelqu'un d'autre le fera différemment à notre place. Bien dit. Alors, je vais essayer d'aller vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Florence voudrait savoir quel est l'auteur de Polar qui l'a fait rêver d'en écrire. Czy wrócę? Nie, No jaki pisarz kryminałów sprawił, że chciałeś też je napisać? Dobra, czy tego nie złapałem? Okej, to jest tak. Właśnie nie Agatha Christie, nie Raymond Chandler, nawet nie Simenon, co wszyscy podejrzewają. Alors, ce n'est ni Agatha Christie, ni Chandler, ni Simenon, même si beaucoup de gens suspectent Zygmunt de tels amours. Tylko ja kompletnie nie chciałem pisać kryminałów, tylko chciałem pisać prawdziwą literaturę.
Il n'avait absolument pas envie d'écrire des romans policiers, mais il voulait écrire de la vraie littérature. Ale mój wydawca powiedział, że teraz jest taka w ogóle moda w Europie na kryminały, to może skoro wyszedł mi debiut, który był powieścią grozy, to bym napisał kryminał. Mais son éditeur lui a dit que non, maintenant la mode est au roman policier et que puisqu'il a réussi ses débuts avec un roman qui était un roman d'épouvante, peut-être qu'il pourrait maintenant écrire un roman policier. Ja nie chciałem się zgodzić, ale zapłacili więcej, więc zgodziłem się chętnie i dojdę do puenty wbrew pozorom. Lui, il voulait absolument pas en entendre parler, mais ils l'ont payé plus, du coup, il a été d'accord. I to jest tak, że wtedy byłem zachwycony pisarzem szwedzkim, już nieżyjącym, który nazywał się Henning Mankell i który pisał wspaniałe powieści kryminalne, trzymające w napięciu do ostatniej strony, które były jednocześnie bardzo przenikliwym portretem szwedzkiego społeczeństwa. I pomyślałem, że to by było coś, napisać coś takiego po polsku. Książkę, która byłaby trzymającym w napięciu kryminałem, a jednocześnie byłoby właśnie takim zajrzeniem pod podszewkę społeczeństwa na ciemną stronę zbiorowej pamięci. Et à l'époque, il était admiratif d'un romancier suédois, malheureusement mort, décédé depuis, qui s'appelle Henning Mankell, qui, en plus d'écrire des romans policiers qui tiennent vraiment en haleine, sont aussi un portrait très pointu de la société suédoise. Donc, il s'est dit, ça, ce serait quelque chose, d'écrire de tels romans en polonais, c'est-à-dire voilà, des romans qui, à la fois, tiennent en haleine et qui regardent sous le tapis, enfin, qui regardent les coulisses de la société polonaise. Très rapidement, en 2 mots, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez quelque chose contre les musées? Masz coś przeciwko muzeum? To złapałem. Nie, ja jestem wielkim fanem muzeów. Non, c'est un grand fan de musées. Ale oczywiście rozumiem, skąd się wzięło to pytanie. Mais il comprend, il voit d'où la question vous est venue. Tak, ja w ogóle na przykład oczywiście rozumiem tak, że każdy może sobie kupić to, co chce, ale w ogóle jeśli chodzi o dziedzictwo ludzkości kulturalne, to uważam, że powinno być dostępne dla wszystkich w muzeach, a nie tam wisieć po gabinetach jakichś rosyjskich mafiozów. Alors, effectivement, tout le monde devrait être capable d'acheter ce qu'il veut, mais en ce qui concerne l'héritage culturel mondial, il trouve que tout devrait être accessible au plus grand monde dans les musées et pas être conservé quelque part dans les salons des mafieux russes qui payaient les choses plus cher. Także nie miałbym żadnego problemu z kibicowaniem szajce lewackich złodziei, która kradnie dzieła sztuki z prywatnych gabinetów, żeby udostępnić je publiczności. Donc, il n'aurait rien, il serait probablement un supporter de première heure d'une petite escouade de voleurs gauchos qui déroberaient les chefs-d'œuvre de l'art dans les cabinets privés pour les rendre accessibles dans les musées. Ale faktycznie rozumiem, że pytanie, ale też jest w tej książce scena pewnej rozruby w muzeum w Paryżu zresztą, czyli wielkiej galerii rewolucji. Donc oui, mais il voit d'où vient la question dans ce livre. Il y a aussi une scène une scène d'action, une grande échauffourée dans une salle du musée à Paris, finalement, puisque c'est dans la grande galerie de l'évolution du musée. Alors justement, si les participants veulent savoir de quoi ils se retournent dans ma question, je leur demande d'aller acheter en librairie Inestimable, d'aller voir Anne Burzynski à la librairie L'Écriture à Vaucresson. Je pense qu'elle vous le conseillera vivement. Un grand merci. Donc voilà, le livre, il est là. Je me permets juste de vous remercier tous parce que pour moi, c'est un moment un peu historique du coup. Et je voulais juste dire que Inestimable porte bien son nom. Et vous aussi, c'est inestimable, c'est précieux. Donc vous savez où aller pour le trouver.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, merci aux éditions Fleuve Noir. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée et merci beaucoup Camille pour la traduction et merci Zygmunt d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous Merci souhaite à vous. une bonne soirée. Merci à vous.